Alors bonjour mes chers amis Scorpion, donc c'est avec grand plaisir que je vous fais votre tirage sur 3 cartes. Puis je vais rajouter quelques indications concernant par exemple l'amour, concernant votre vie sentimentale, comment la trouver, avec des petits conseils. Et je vais finir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok. Et des petits mots aussi qui vous attendent. Hein. Il y a des petits mots. Voilà que j'ai sorti mon bol. Comme ça, je me dis, ça peut aider aussi certains. Voilà, s'il y a des mots qui vous percutent. Allez, on commence pour les scorpions, ascendant lune en scorpion. On va demander ce qui va se passer globalement. Donc là, j'espère que c'est bien parti. Vierge et balance sont des cartes magnifiques. Vous avez un petit peu cette même énergie positive. Hop. Voilà. Donc, scorpion ascendant lune. S'il vous plaît. Ah, mais si je les prends à l'envers, ça ne va pas le faire. Le chariot. Waouh. Donc, vous avez longtemps attendu quelque chose. Vous avez longtemps participé à comment dire, un investissement. Soit du temps, de l'argent, un travail. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, on fait des efforts. On a fait des efforts. Et là, on se dit, bon, ben, ça y est, hein, je vais récolter, j'attends. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, là, vous allez aller sur en plus du 7, 7, 7. 7, le chiffre spirituel. Le 7 qui est indice de réflexion, mûrement. Hein, vous avez réfléchi mûrement, posé les pour et les contre. Et maintenant, votre corps, votre âme et votre esprit sont complètement en accord pour aller de l'avant dans une situation. Le 7, c'est j'avance, je me déplace, je déménage, je prends les choses en main, même si j'ai des oppositions, puisqu'on a toujours cette notion de blanc et de noir. Même si j'ai des personnes qui se mettent en travers. Maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige ma vie, j'ai la victoire qui m'attend. C'est la victoire, c'est quelqu'un qui avance vers vous, vous avancez vers lui, peu importe où vous allez avancer dans votre vie. D'une manière générale, c'est la voiture, c'est-à-dire je prends mon chariot et je m'en vais, je me déplace, je déménage. Aussi bien que ça peut être psychologiquement, j'avance dans une relation, j'avance dans un travail, puisque j'ai longtemps engagé quand même des efforts et que maintenant il est temps que j'arrête d'attendre. Donc voilà. Aïe, 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 aïe. Oh. Ça va être un petit peu compliqué de vous le dire. Je mets celle-ci en plus parce qu'après il y a la roue qui tourne, donc quelque chose va se débloquer. Mais peut-être que ça va tourner plus tard. En tout cas, vous avez décidé d'avancer. Le 4 de denier, pardon, je vous les mets comme ça aussi, mais bon, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais on a du bélier sagittaire à la fin. Ça, c'est vraiment pour voir s'il va y avoir des choses qui vont changer ensuite, après le pendu. Parce que là, on est dans la retenue, on est sur un 4 de denier. On est quelqu'un qui travaille énormément, mais qui est dans la stabilité, qui n'avance pas. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité stagnante. On a bien travaillé, on économise. Par exemple, ça peut être marqué par des économies, par des investissements. Justement, c'est investi pendant un petit moment dans une situation. Et on la garde par contre. On est un 4 de denier, on n'est pas très connecté ni ouvert du cœur. On peut avoir affaire aussi à quelqu'un de terre, taureau, vierge, capricorne, qui pourrait être fermé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas l'univers, il n'écoute pas, il n'est pas en connexion. Et il est têtu, borné, il reste sur ses positions, il reste sur ce qu'il a déjà acquis. Tout ce qu'il possède, ça le conforte, mais ça ne le rend pas plus heureux. Donc c'est souvent... Ce qu'on vous dit, c'est de vous ouvrir, ou en tout cas de la personne d'essayer de s'ouvrir parce qu'elle est trop acharnée à travailler, à compter ses sous, à mettre de côté, même si ça peut paraître intéressant pour l'avenir, des fois c'est trop limitant. C'est-à-dire que si vous ne vous ouvrez pas, l'univers ne s'ouvrira pas non plus. C'est-à-dire qu'il ne vous donnera pas l'occasion de changer quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'au niveau matériel, ça peut apporter une certaine stabilité. C'est-à-dire, j'économise, je mets de côté, je vais investir, je vais essayer de planifier des choses pour moi, mais je suis dans ma petite
sécurité, qui ne me sort pas de mon cocon, de mes habitudes, de mon train de vie. Le 4 de denier sentimentalement, c'est quelqu'un qui retient quelqu'un du passé, qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui tient à vous, vous tenez à l'autre. Voilà. Ça peut être une personne ici qui est dans la confusion totale puisqu'on est sur la lune. On n'a pas encore tout éclairci puisqu'on n'est pas encore sur le soleil. On a des choses qui sont secrètes, cachées, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qu'on va petit à petit découvrir. Il y a peut-être des fois des choses un petit peu illusoires avec la lune, il faudra faire attention. Donc faites attention de ne pas retenir trop le passé pour certains, afin de peut-être ouvrir une autre porte, parce que là vous êtes bloqué. Voilà, on est bloqué parce qu'on est dans les illusions. Alors là, je vois carrément des personnes qui peuvent se voiler la face par rapport à une situation passée. Elles retiennent le passé, elles ne veulent pas changer, elles ne veulent pas changer de direction. Donc elles se voilent un peu la face. Et du coup, ça bloque tout. Ça bloque tout. En tout cas, on vous dit que l'univers vous demande de faire ce qu'il ne fait pas. Puisque là, on a l'illumination du pendu, c'est-à-dire qu'en étant dans une autre position, une position un petit peu inconfortable d'attente, de suspension, de soumission, de sacrifice, vous allez peut-être avoir conscience de quelque chose pendant cette période. Peut-être que justement, ça va vous mettre en exergue des choses qui étaient cachées, des choses, des sentiments refoulés ou des situations qui étaient cachées, que vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas. Et peut-être que c'est lié à quelque chose du passé que vous retenez. Vous n'avez pas envie de changer, pas envie de laisser tomber, lâcher prise. Donc vous êtes là trop, c'est à moi, je le lâche pas, je l'aurai, mais vous vous trompez. Parce que là, on est vraiment, moi, c'est ce qu'on me dit, qu'il y en a beaucoup qui se trompent et qui vont se voiler la face dans une situation qu'ils retiennent depuis longtemps. Et que du coup, l'univers n'est pas d'accord parce qu'il n'est pas en connexion avec l'univers. Il n'a pas le chakra du couronne en train de se dire « Oh, qu'est-ce qui m'attend ?» Les signes, on m'envoie des signes. Surtout la lune, c'est l'intuition. C'est une intuition aussi qui doit ressortir de là pour vous dire que vous devez aller sur un chemin plus que sur un autre. Donc si vous n'avez pas l'intuition, ça va bloquer. Donc ici, ça pourrait être en rapport avec quelqu'un d'un signe de feu ou vous allez devenir un signe de feu vous-même. C'est-à-dire que vous allez prendre les rênes de votre vie et vous allez savoir que là, vous allez regarder l'avenir ou le passé, j'en sais rien. Parce que là, je le vois de l'autre côté, mais en fait, non. C'est une personne ici très charismatique, personne qui va au bout des choses, des désirs. Vous savez, les béliers, lions, sagittaires sont des personnes qui sont toujours dans l'action quasiment, qui a besoin de bouger, ça a besoin c'est pas des gens qui sont stagnants en fait, c'est des gens qui ont besoin toujours d'aventure, de découverte, d'attirer l'attention, que ce soit des chefs, des patrons, c'est souvent un patron par exemple comme ça. Donc peut-être que vous êtes sur une situation ancienne que vous retenez, et que vous êtes dans les illusions, qu'on vous met un petit peu en blocage temporaire afin que vous repreniez votre pouvoir, votre lumière intérieure, puisque le roi de bâton, c'est une personne vraiment volontaire qui va au bout des désirs, au bout de ce qu'il veut. Il obtient tout ce qu'il veut, le bâton. Et c'est très spirituel, c'est très ouvert, c'est très charismatique, c'est très aventurier, c'est une personne qu'on aime, enfin, on aime, je pense, parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'humour, qui peut être aussi jovial, loyal, respectueux, mais qui a un petit peu le goût de l'aventure, le goût d'aller au bout de ses désirs, de ne pas laisser tomber. Donc, après avoir retenu un certain passé, être dans les illusions et ne pas avoir peut-être tout découvert, vous allez peut-être commencer à comprendre certaines choses en étant un petit peu en stand-by ou en introspection aussi, parce que c'est comme ça qu'on retrouve la lumière et qu'on va sur le 13 et on change, et on nettoie, et on coupe. Voilà, après. C'est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, je ne dis pas tout le monde. Voilà. Et surtout ceux qui sont dans la retenue d'un passé ou d'une situation passée. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit qu'il va falloir prendre votre vie en main, parce que vous avez peut-être longtemps investi un travail, de l'argent, une attente, voilà, et que c'est l'heure du jugement. C'est l'heure du jugement, c'est l'heure de l'appel du ciel, et qu'il est temps de vous réveiller. Donc ce que je vais faire, c'est les 3 messages pour l'amour d'abord.
Alors, pour ceux qui cherchent l'amour, par exemple, quels sont les conseils ou même ceux qui sont en couple. Hein. Après, ça peut être une personne autre qui arrive, hein, le roi de bâton. Ça peut être une personne autre que vous, qui est un signe de feu, qui va vous réveiller, hein, qui va vous dire secoue-moi ça. Arrête de penser au passé, arrête de ruminer, d'être triste, d'être dans, voilà, dans les illusions, de te faire des rêves. Parce que la lune, c'est un peu confus, quoi. On est confus. Hein. Allez, donc, pour les scorpions, hein, scorpions, je ne me trompe pas de signe. Trouvez leur âme sœur ou la garder, selon. Alors, âme sœur pour scorpion. 3. La première. Ah ah. Alors ça me fait vraiment écho avec le 4 de denier, parce que ça, c'est quelqu'un qui vraiment est attaché à certaines convictions. C'est-à-dire qu'il n'en démord pas. Il ne démord pas d'une situation passée. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur, don't be afraid, de perdre, losing someone who doesn't want you, qui ne veut pas de vous. D'ailleurs, j'entends tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Tous les mêmes, c'est machin, hein. Comment il s'appelle? Tous les mêmes. J'ai une mémoire de poisson, donc voilà, c'est tous les mêmes ma chanson, cette fois-ci. Tous les mêmes. Il y en a peut-être qui vont dire c'est tous les mêmes, c'est tous ceux qui sont toujours dans la même, enfin, comment dire, les moutons, quoi. Tous les mêmes. Donc, n'ayez pas peur de perdre quelqu'un qui ne veut pas de vous, qui vous rend peut-être malheureux dans les illusions, où il y a des choses qui sont cachées, une relation cachée ici, hein, la lune. Hein. Ça peut être des sentiments qui sont cachés et vous êtes bloqué. Deuxième conseil, je ne sais pas dans quel ordre. Merde, pardon. Je les ai prises comment? Comme ça. Donc, oh là là. Donc, laissez les choses aller venir. Restez calme. Ne laissez personne, ne laissez rien vous détourner de votre paix et continuez. Voilà. Ne vous laissez pas détourner de votre paix intérieure, à mon avis, et continuez, parce qu'il y a des choses qui vont et viennent. Donc, restez calme. Restez calme. Pour moi, c'est vraiment ces deux qui font écho, c'est-à-dire certains sont en train de se voiler la face en étant dans le passé, en vivant dans des choses qui sont cachées, qui ne sont pas saines et qui les bloquent dans une situation qui peut-être se répète depuis longtemps, parce qu'on essaie vraiment investi. Et maintenant, le chariot vous dit avance. Le chariot peut être une personne ici qui dit j'ai envie d'être célibataire parce que là où je suis en couple, je ne suis pas bien. En couple, façon de parler, hein, ou dans une relation cachée, une relation ici un peu suspecte. Et puis, on dit que vous voulez une personne qui arrive par accident, c'est-à-dire par hasard, mais que ça n'en est jamais, et qui reste pour un but. Or, ce n'est peut-être pas le cas. Hein. Donc là, on a quand même une notion, pour certains scorpions, qui se voilerait la face sur quelque chose qui est retenu. Pareil, si ça concerne quelque chose que vous retenez sur le plan professionnel ici. C'est quelque chose qui n'est peut-être, qui doit être lâché. Donc scorpion, allez, je fais le sentimental avec les anges. Je l'ai fait avec les balances? Oui. Je perds la tête. Je suis en vacances et je perds la tête. Très bientôt. Laissez partir votre ex, regardez-moi ça. Il y a un ex qui doit être laissé tomber. Là, on a la lune, ça va être le cancer, poisson, scorpion. Ça peut être le poisson avec le pendu. On a de la terre. Et on a du bâton aussi. Mais ça peut être quelqu'un d'autre qui arrive aussi par derrière, qui va vous débloquer la situation. Qui arrive par hasard et qui vous débloque la situation en restant avec vous. Parce qu'un roi de bâton, c'est quand même quelqu'un d'assez sérieux, quoi. On est sur un roi, on n'est pas sur un valet. Mais là, pour moi, le message est très clair. Ah, puis j'ai mes petits mots aussi, c'est vrai. Je n'ai pas fait dans l'ordre. Bon. Allez, message pour les scorpions, âme sœur. Réconciliation, oui, mais bon. Scorpion, scorpion.
Message pour les scorpions. Donc, on va choisir 3 cartes. Exprimez votre amour. Vous attirez votre âme sœur, apprenez à vous connaître. Et amour véritable, bah, décidément. Waouh! Et après, j'ai certainement lu, c'est bizarre. Hein. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'âmes sœurs qui se retrouvent. Enfin, attirez votre âme sœur, donc ça, c'est une personne ici qui doit visualiser. Ça peut être aussi, vous êtes en train de vous chercher mutuellement. C'est-à-dire que ceux qui sont célibataires peuvent essayer effectivement de prier, de demander aux anges, de demander à l'univers qui leur apporte telle personne qui soit en correspondance avec eux-mêmes. Donc, vraiment, une personne ici qui sera votre autre, hein, quelqu'un qui a bien sûr l'amour véritable, mais qu'il faudra passer par des conversations, de parler cœur à cœur, d'essayer de vous connaître de plus en plus avant de vous dire que ça y est, c'est le bon, c'est l'amour véritable. Et c'est probablement ce qui peut arriver ici, parce que vous pouvez attirer votre âme sœur si effectivement vous êtes seul, si vous n'avez pas le passé encore qui remue et sur lequel vous êtes accroché. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut arriver qui est roi de bâton, Bélier, Sagittaire, peu importe si c'est femme ou homme. Hein. Ça peut être une personne ici comme ça qui a du feu dans son date de naissance, peut-être en ascendant. Et c'est l'amour de votre vie. Et ça peut être une personne ici qui a besoin effectivement d'attirer son âme sœur et pas une relation toxique. Hein. Vraiment qui a besoin d'aller dans une relation profonde où on va vraiment se comprendre, on va vraiment être sur la même longueur d'onde en étant l'un avec l'autre, en étant... très souvent, par exemple, des fois ça passe par l'amitié, des fois ça peut passer par un amour qui va doucement et sûrement. Voilà, pas de précipitation, vous attirez votre âme sœur, mais au bout, vous avez l'amour véritable pour certains d'entre vous. Allez, les petits mots. Ah, un petit coup, attention aux oreilles. Pour mélanger un petit peu. Scorpion. Scorpion, mois de septembre. J'attrape. Il faut que j'attrape des lettres et des... C'est pas facile. New York. Il y a New York, N. Alors il y a un N, donc il peut y avoir Noémie, Nathalie, j'en sais rien moi. Hein. Y, Yves, Yvon, Yvette. Un L. New York aussi, peut-être qu'il y en a qui veulent aller à New York. On a un L, donc Laurent, Lise, Lisa. On a le signe du poisson, non? Attendez, qu'est-ce que c'est? Non, c'est le cancer, pardon. C'est le cancer. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent? Visator. Oh là là. Je sais pas ce que c'est que ce mot. Je sais pas en quelle langue ils l'ont mis. Visator. Normalement, les cancers, c'est très famille, le cancer. Très sensible, hypersensible. Ah, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi? Bizarre. C'est une petite feuille, on dirait. Oh, on dirait une feuille de cannabis. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans? Ah ouais, une petite feuille de cannabis, je sais pas si vous voyez, mais... Oh, Kézako. Vous n'avez pas fumé du cannabis, hein? C'est peut-être un petit signe de la nature, d'aller dans la nature. Ah, il y a un signe de... Oh, alors là, il y a double signe en fait. Il y a un signe de croix et de clé. C'est-à-dire que là, vous pouvez être très dans la religion, la prière justement, mais aussi grâce à la prière, ce que je vois moi, ça me saute aux yeux, grâce à la prière, vous allez atteindre un objectif avec la clé, vous allez ouvrir une porte. Et c'est qui pourrait être en osmose avec ça, attirer votre âme sœur, c'est-à-dire que vous priez, vous demandez, vous affirmez que vous la trouvez, vous êtes là avec, et là, il y a la clé qui dit « Ah, ça y est, j'ai ouvert le cœur de l'autre, j'ai trouvé mon âme sœur ». Ça peut être aussi le moyen, effectivement, d'attirer la loi d'attraction, comme j'ai dit aux vierges, la loi d'attraction, enfin, c'était la... Voilà, ça peut être une histoire comme ça, qui fait que vous allez atteindre vos objectifs grâce à la prière, aux affirmations. Ah, et puis j'ai aussi le signe de la paix. Ouais, un petit nœud sur le signe de la paix. Petit nœud, après, ça peut être aussi interprété
Ouais, bon, pour les maladies. Bon, allez, on décortique. Ah, oh, j'avais pas vu. Et notes de musique. Vous allez peut-être aller à un concert où quelqu'un aime la musique énormément. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Il y a la musique qui va vous peut-être vous rapprocher de quelqu'un à un concert, sortir peut-être où il y a de l'ambiance. C'est tout. Allez, go. Pour les mots, on a Capricorne. On a Gémeaux. On a quelqu'un qui a des animaux, qui aime les animaux, qui est entouré d'animaux, ça dépend. On a les Gémeaux, Capricorne. On a une personne avec un ou des enfants déjà. On a une personne à l'ouest. Donc là, ça peut être subjectif, c'est-à-dire qu'à l'ouest, ça peut être quelqu'un qui est à l'ouest de sa vie, complètement, qui est perdu dans son passé et qui ne retrouve pas le chemin. Hein. On a une personne, mais ça peut être aussi à l'ouest de la France ou à l'ouest d'une ville, avec des amis, quelqu'un qui est entouré d'amis. C'est un collègue, tiens, vous êtes en connexion avec quelqu'un qui travaille avec vous. Alors un collègue, ça peut être large, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille ou qui est dans votre environnement du travail. Il y a un garçon, il y a un petit garçon, il y en a qui ont peut-être des garçons, peut-être c'est avec un enfant, plus particulièrement un garçon. On a aussi le signe du bélier. On a attendre plus tard, ouais, attendre plus tard dans quelque chose. Et très bientôt, il y a des choses qui vont se passer. On a une personne qui est plutôt brune ici, une femme. Ça va peut-être concerner. On a une personne ici qui va acheter. Donc acheter quoi? Un animal. Si on fait le lien, ça peut être un animal, mais bon, maintenant c'est plutôt adopté, hein, au mieux. On va peut-être aussi être sur un achat important d'une voiture, parce qu'on a le chariot, d'un voyage, d'un déménagement, voilà, peut-être aussi. Sur ce mois, donc il y a quelqu'un aussi qui prend soin d'elle ou de lui avec l'esthétisme ou qui travaille dans l'esthétisme. Donc attention parce qu'il y a quand même plus tard et attendre, ce qui me fait penser à ça. C'est bloqué, voyez, avec le pendu, c'est bloqué. Et on a très bientôt, donc peut-être une fois que vous aurez peut-être lâché prise, il y a peut-être des choses qui vont se faire ensuite. C'est vrai qu'en lâchant prise avec le pendu, des fois les choses se décantent. C'est-à-dire qu'on arrête de s'agripper à ce qu'il ne faut plus et on laisse faire l'univers et on s'ouvre les chakras couronne et du cœur. Et là, pour le coup, on est plutôt dans l'échange et ça vient à nous sans problème. Donc faites quand même un petit peu attention parce qu'on me dit que les choses vont et viennent. Donc, certaines personnes, il faut que vous laissiez partir. Ah, il y a du tourisme. Punaise. Il y a du tourisme de l'hôtel, donc peut-être aussi quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui est dans ce métier. Donc avec ces trois cartes, moi je dis que quelque chose arrive de manière inattendue pour certains, mais qui reste vraiment par un but et pas peut-être pas par habitude ou peut-être parce que ça les conforte dans une situation qu'ils ont l'habitude d'avoir. Voilà, une maîtresse, un amant, etc. Mais ça n'avance pas, c'est la confusion, c'est le cachet et que là c'est bloqué quoi. Il y a des signaux ici. Voilà, je vous laisse et je vous dis, j'espère que vous allez retrouver votre âme sœur. Si jamais ça n'est pas fait, pour certains, attirez votre âme sœur. C'est l'amour véritable qui arrive. Voilà, merci à vous, bye bye et plein d'amour.